Enfant, j'ai toujours été étonnée par les rétroviseurs. Ils nous permettent de regarder en arrière et en même temps d'avancer. Et d'avancer en plus en toute sécurité. Alors je me dis que la vie, en général, et la vie spirituelle en particulier, c'est un peu la même chose. Il faut savoir regarder le passé sans en faire quelque chose qui nous fige et nous conduise à la mort, mais regarder ce passé pour qu'il devienne un passé en mouvement. Et c'est pourquoi je me dis que le baptême et la grâce reçue à mon baptême ont été quelque chose qui est longtemps resté comme un bouton de rose fermé et qui, au fil de rencontres que j'ai faites et au fil de silences aussi qui ont résonné en moi, eh bien, ce bouton de rose a pu s'épanouir et petit à petit grandir et embaumer. Je viens d'une famille catholique non pratiquante, même si là aussi les choses ont pu changer. Alors non pratiquante mais attachée à la foi et attachée à l'Église. C'est pourquoi j'ai fait le catéchisme, les communions et toute la vie qui est proposée aux enfants, comme ça, la vie de foi qui est proposée aux enfants. Et puis ce qu'il m'en reste aujourd'hui, c'est la joie d'une vie fraternelle partagée. J'ai adoré ces moments de retraite où on préparait les communions par exemple. Et puis bon, j'ai grandi, je me suis un petit peu éloignée et puis j'ai fait des études de lettres qui m'ont amené à lire encore et toujours plus. Et notamment une période historique qui m'intéressait, qui est la période après-guerre, après la guerre de 1945. Et c'est comme ça que j'ai découvert Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, qui m'ont fascinée par une vie que je considérais à l'époque comme une vie hors norme. Et puis surtout, la philosophie de Sartre m'intéressait. Cette philosophie athée qui enlève tout déterminisme. L'homme est détaché de tout déterminisme puisque l'existence précède l'essence, et qui n'est donc qu'une liberté en train de se construire, ce que Sartre appelle le projet, la notion de projet. Donc voilà, j'ai lu ces écrivains, et puis ça m'a mené à soutenir une thèse aussi sur Sartre et Beauvoir, romancier, texte croisé. Alors vraiment, j'étais plongée dans cette œuvre-là, j'ai passé beaucoup de temps, et puis petit à petit, il y a une espèce de sentiment de vanité qui m'a étreint, et un goût de cendre qui s'est répandu sur toute cette littérature où finalement, il me semble qu'elle passait à côté de l'essentiel. Et puis Dieu m'a rattrapée par un autre chemin, puisqu'à l'époque je vivais à la Cité universitaire internationale de Paris, où j'avais un petit boulot de réceptionniste, ce qui m'a amené à rencontrer des étudiants de tout horizon, du monde entier. Et je me souviens par exemple de cette amie coréenne qui travaillait aussi sur Sartre et qui en même temps découvrait la Bible, et qui était donc plongée dans la parole de Dieu. Elle qui venait donc du bout du monde. Et puis des musulmans aussi, des musulmanes qui étaient des gens intéressants avec qui j'ai été amie et qui m'ont montré que la dimension spirituelle, la dimension religieuse d'une vie, eh bien, pouvait se vivre de manière simple, sans provocation, et que c'était surtout une partie intégrante de leur personnalité. Donc tout ça, voilà, a commencé un petit peu à faire son chemin dans mon cœur, jusqu'au moment où j'ai commencé de travailler. Et j'ai été nommée loin de chez moi, loin de la région toulonnaise. J'ai été nommée en Normandie, dans une zone d'éducation prioritaire. Et là, je me souviendrai toujours de cette collègue, de la bienveillance, et c'était même plus que de la bienveillance, de la bonté dont elle faisait preuve envers les élèves. Et son souvenir est toujours lié au médaillon qu'elle portait. Et c'était un médaillon de la Vierge. Et puis, je me suis mariée et mon fils est né. Et là, tournait en boucle dans ma tête une phrase que j'avais lue dans En attendant Godot de Samuel Beckett, qui est les femmes accouchent sur des tombeaux. Alors ça tournait en boucle et je me disais effectivement pourquoi la souffrance, pourquoi les douleurs, pourquoi les pleurs, pourquoi la maladie, pourquoi les bactéries, pourquoi les virus. Et en fait, là, je me rends compte aujourd'hui que pendant des mois, j'ai médité le mystère de l'incarnation. Et puis on est redescendu dans le sud, j'ai été nommée à Hyères. Et Gabriel a fait son catéchisme. Et là, ça a été une grande découverte. Parce que le père Dornemann, à l'époque, prenait tous les enfants pendant un quart d'heure à la fin de l'église et il leur parlait d'un point précis, d'un saint ou d'une fête religieuse. Et moi, je restais au fond. Et pendant des mois, je suis restée au fond de l'église à me dire, mais c'est incroyable, toute cette beauté, toute cette richesse qui sont à moi en fait et qui sont pour moi. Et donc vraiment, c'était un émerveillement de redécouvrir toute cette foi qui avait été un peu enfouie. Et puis là, le père Dornemann m'a fait demander, envoyé par sans doute un bon ange, si je voulais devenir catéchiste. Et puis alors j'ai accepté, et Gabriel bien sûr était heureux, et ça a été assez incroyable de
de cheminer avec mon fils et de redécouvrir la foi en même temps que lui découvrait le catéchisme. Et puis le catéchisme, ça a duré 13 ans, entouré de la bienveillance du père Christian Prado. Et donc ça a été vraiment des moments de grande réflexion aussi, où je me disais que, au fond, les enfants nous évangélisent et nous portent à regarder en face les questions essentielles de la vie. Et puis la vie de foi a suivi son cours un peu tranquille pendant quelques années. Et un jour, une amie m'a invité à un parcours sur l'Esprit Saint. Alors j'y suis allée, parcours sur l'Esprit Saint avec effusion de l'Esprit. Et là, ça a été un cataclysme intérieur, tout le corps qui prie dans un cataclysme, et le corps qui s'en souvient en plus, qui en fait mémoire, et qui génère en fait un avant et un après. Et à partir de là, ça a été des retraites en silence, ça a été des pèlerinages, ça a été la découverte des foyers de charité, et puis le voyage en Terre Sainte il y a 2 ou 3 ans, avec le Père Benoît et le Père Jérôme, qui a permis à la vie de foi de prendre des dimensions familiales. Et ça, c'est assez exceptionnel. Alors depuis tous les jours, je dis merci. Merci à mes parents pour mon baptême. Merci au Seigneur d'avoir mis sur la route des personnes qui ont eu un tel impact pour moi, pour certains ne sont passés rapidement, pour d'autres sont devenus des amis. Mais merci vraiment pour les découvertes qu'elles m'ont offertes. Et puis, bon, pour finir, je voudrais dire que la vie avec le Christ est une vie à plusieurs dimensions, à 4, 5, en fait à une infinité de dimensions, avec une infinité de saveurs, une infinité d'odeurs, une infinité de goûts. Et que vraiment, c'est une vie qui a une joie profonde, parce que cette joie, elle est ancrée dans l'espérance du ressuscité.